reconnais forcément cette chaussure. C'est les emblématiques Doc Martens. Une paire qui a traversé les générations en devenant un symbole de contestation. Mais il y a une question qui se pose. Comment un modèle de chaussure orthopédique créé par un soldat allemand a pu devenir un symbole de rébellion? J'aimerais bien essayer, mais ça fait raciste de fou. Tout commence en 1945 en Bavière avec le docteur Klaus Mertens. Blessé au pied à cause d'une sortie au ski, il décide de créer une semelle à coussin d'air avec le docteur Herbert Funk pour limiter sa douleur et guérir plus rapidement. Ils vont donc commencer à produire leurs chaussures à partir d'équipements militaires et vont vite gagner en popularité. Avec ses propriétés orthopédiques, c'est un modèle qui va plaire principalement aux femmes sexagénaires sur le marché allemand avant de s'exporter dans toute l'Europe. Mais ça va surtout attirer l'attention d'une entreprise anglaise qui s'appelle Griggs. Elle va acquérir une licence exclusive pour produire ses chaussures. Après quelques modifications techniques, le nom sera anglicisé, passant de Dr Mertens à Dr Martens. Nous sommes en 1960 et c'est la naissance de la marque telle qu'on la connaît aujourd'hui. Au début, les chaussures sont utilisées par les travailleurs. Elles vont donc connaître un énorme succès chez les classes populaires et les classes ouvrières. Initially, as I remember, this boot was kind of embraced by the working classes, and we're talking about real working classes. We're talking about factory workers, policemen, postmen and things like that. Mais ce qui est essentiel ici, c'est que les contre-cultures britanniques vont se l'approprier. Ça sera le cas des skinheads, un mouvement initialement à l'opposé des idéologies racistes, mais aussi et surtout de la mouvance punk. C'est comme ça que les Docs deviendront l'emblème d'une jeunesse rebelle. À côté de ces mouvements, il y aura également beaucoup de femmes qui casseront les codes et qui porteront la paire pour la personnaliser. Et comme la mondialisation fait toujours son boulot, les artistes américains en tournée en Grande-Bretagne ramèneront la paire aux États-Unis. Et là encore, les contre-cultures se l'approprieront. Ça sera le cas de la culture grunge. Tu l'auras compris, la musique aura donc énormément d'importance dans la popularité de la Doc Martens, avec le rock, le grunge, le new metal, l'emo, sans oublier le rap quelques années plus tard. On verra même des personnalités comme Madonna ou Jean-Paul II porter cette paire. À ce moment-là, tout se passe bien pour Doc Martens. Mais les années 2000 marqueront un tournant. Avec l'émergence du sportswear, les ventes vont fortement chuter, ce qui va provoquer la fermeture de toutes les usines anglaises, sauf une, pour ne pas faire faillite. Ils vont donc se délocaliser en Asie. Ouais, la marque va très mal. Mais ce qui la sauvera, c'est l'intérêt de nombreux créateurs comme Yohji Yamamoto, Raf Simons, Jean-Paul Gaultier ou bien encore Rick Owens. De quoi donner un second souffle aux Doc Martens. D'ailleurs, ils vont aussi se réinventer en devenant plus éco-responsables, notamment avec leur gamme en cuir 100% vegan. Bref, avec le temps, c'est une paire qui s'est transformée en un symbole de contestation et qu'on continue de voir aujourd'hui, même si je trouve qu'on n'a plus du tout la même symbolique. Mais d'ailleurs, c'est un modèle qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais toi, t'en penses quoi ?